Isabelle Nanty, bonjour chère Bonjour. Isabelle, quel plaisir de vous accueillir. J'ai entendu parler de lait d'or. Mais oui, Vous avez vu ça? vous voulez goûter? Je veux bien. Ah bah alors écoutez, ça me fait très plaisir de vous en offrir, d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, Bonjour. Bonjour. allez-y chère Isabelle, En installez-vous. faisant le tour, Ah, mais donc Allez-y, goûtez-moi c'est ça, chaud, Isabelle. attention, c'est chaud. Ah oui, c'est un petit peu chaud, mais tout petit. parce que vous connaissez vous ça le lait d'or? Oui. C'est Ah vrai? ouais? Alors attendez, vous allez goûter. Merci. J'espère que ça va vous plaire. C'est très bon. Très bon. Ouais. Merci. Anaïs, fait maison. Ah oui, très bon. Bien. On est bien accueillis chez vous. Écoutez, on essaye. Voilà. C'est énergisant alors ça. Énergisant, Et- mais également relaxant. C'est bon pour le système immunitaire. Voilà, système immunitaire. Quelle semaine, Isabelle Nanty. Donc mercredi sort au cinéma le 5e film des Tuches. Mais je rappelle que dès ce soir, sur TF1, 21h10, le premier Oh là là. film, le premier Tuche, passe en prime time. C'est Donc pour les se gens remettre ont dans 3 l'ambiance. jours. Voilà. Les gens ont Pour se- 3 jours pour se remettre à jour. Non mais, est-ce qu'on vous appelle Cathy Tuche dans la rue ou pas? Les gens Ça m'arrive. Ouais. Wow, c'est comme ça. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes odieuse ou pas? Vous êtes... Non, non, bah non. Les gens ne sont pas obligés de connaître mon nom non plus. Bon, mais ça vous fait plaisir, du coup. Bah oui, c'est sympa. Ça veut dire que Que ça marque. voilà, qu'ils ont vu un film au moins parmi Ouais. les 4, maintenant les Alors, 5. 14 millions d'entrées au total hein, pour les 4 premiers. C'est quand même. Jean-Paul Rouve dit que c'est le même mec qu'il a vu 14 fois. Voilà. Moi, je vous propose de regarder tout de suite la bande-annonce de God Save the Tuche qui sort ce mercredi au cinéma. Faut qu'on se mette à la culture anglaise. C'est ça, Big Ben? Avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Voilà. Ça passe pas. Si, bien sûr, ça passe. Je la connais, ma Nevada. Je le combat dans le slip. Bah non, il n'y a pas, ça passe pas. Si, ça passe. Voldemort. Oh, regarde, il y a le roi. J'ai l'impression de faire la queue comme à la sécu. Ladies and gentlemen, Sa Majesty la Reine a perdu connaissance. Mais c'est pas possible. T'as quoi dans ton cerveau, Jeff Tuche? On peut se le demander. Oui. Une question légitime. Bon, donc les Tuches débarquent en Angleterre à la cour royale. Donc comment dire, l'adaptation est un peu compliquée. C'est pas évident. Bah oui, c'est quand même l'Angleterre est une terre de rigueur et de tradition, on va dire. Et donc, les Tuches, dès qu'on les met dans un autre bocal que le leur, ça fait choc, quoi. Ouais. Alors, Cathy, elle évolue un peu quand même hein, dans son rôle. Et maintenant, elle tient davantage tête à son mari, non? Elle tient tête à son mari et elle commence à prendre conscience que sa famille est regardée. Ah. Et elle n'aime pas trop comment ils sont regardés. Voilà. Ce qui lui vient à cette phrase de dire c'est pas toi qui es différent, c'est les autres qui sont pas pareils. Alors, vous avez fait quelque chose d'assez rare en promo et à la télévision il y a quelques jours. Vous êtes allé au journal de 20h de TF1 d'Anne-Claire Coudray, Jean-Paul Rouve et vous-même, mais en Tuche. Et ça a été quand même un événement, ça a été très regardé. On va reprendre, parce que vraiment, pour le plaisir, on a beaucoup ri, un petit extrait. Quelles sont les coutumes les plus étranges que vous retenez de votre séjour chez les Britanniques? Vous êtes allé dans les pubs, paraît-il. Oui, alors là, ils ont une tradition qui est quand même un peu bizarre, moi j'ai trouvé, hein. C'est qu'ils jouent aux fléchettes. C'est dangereux quand même, hein, quand on est un peu pompette. Par exemple, si nous, par exemple, on buvait un coup et on allait à la chasse. Vous ferez jamais ça en Non, France. jamais ça. Jamais ça. C'est trop... Ah oui, alors, chose très intéressante. Vous savez, là-bas, ils payent... Cathy, tu me dis si je me trompe, ils ne payent pas avec de l'argent. Non. Ils payent avec des livres. Oui. Par exemple, vas-y. Tu veux une bière, Ouais. par exemple, tu payes avec Les Misérables. Voilà. Et si t'as pas de monnaie, tu peux payer avec Martine à la plage. Comment c'est né cette histoire? Qui a eu l'idée de faire cette intervention aux 20h en personnage Je crois que c'est Anne-Claire Coudray. Ouais. Et vous avez dit oui, ça vous a Et plu? Jean-Paul, les deux ont manigancé ça. Moi, je suis une suiveuse. Oui. Donc, il y a une connerie à faire. Allez, on y va. C'est la dernière. Bon,
sait pas. Non, Il y en aura sûrement d'autres. Petit souvenir, en 2011, donc c'est le premier film des Tuches. On va regarder ensemble, vous parliez de vos personnages à l'époque. Regardez cet extrait. Les Tuches, c'est les enfants. Ce sont des personnes qui ont l'innocence des enfants, qui ont l'enthousiasme des enfants, qui ont l'amour des enfants. Et ils n'ont pas de critères. C'est-à-dire ils ne correspondent à aucun critère existant, mais ils n'en ont pas non plus. Donc ils n'ont pas de préjugés, donc ils sont dans l'enthousiasme. Je suis née à Verdun, je viens de Bar-le-Duc, je viens de la Meuse. Moi j'avais cet accent-là quand je suis arrivée à Paris. Quand j'ai fait le cours Florent, j'avais un accent qui traînait comme ça. Et je suis plus en train de composer là finalement que dans le film. Né à Verdun, donc. Et l'accent, cet accent que vous avez repris pour le rôle, c'est l'accent de là-bas. Oui, il est encore plus traînant, hein, l'accent d'origine que j'ai. Ouais. Mais le film aurait duré 5 heures si j'avais parlé aussi lentement que ça. Donc on m'a fait un peu accélérer. Et quand je suis arrivée à Paris, j'avais aussi un cheveu sur la langue. Donc mon prof, Rémi Cheny, m'a dit, il y a un truc en trop. Il faut enlever Un des deux. Bon. Alors justement, on va parler des accents avec Benjamin Muller. Génial, j'adore les accents. Alors vous revenez justement sur ces accents régionaux qui redeviennent tendance. Et Isabelle, on a un point commun, on est tous les deux lorrains. Alors vous êtes de Verdun, moi je suis de Metz, c'est pas loin, et on va dire qu'on a globalement le même genre d'accent. Et alors vous, l'accent, vous avez pu le garder, mais moi, petite anecdote, en 2006, en arrivant à la capitale, comme on disait en école du journalisme, ma prof m'avait dit... Oui, tout à fait. J'avais 20 ans. Elle m'a dit, tu me gommes tout de suite cet accent lorrain, sinon tu passeras jamais dans un média national. Bon, eh ben, elle doit avoir la latch, comme on dit chez nous en Lorraine, parce qu'effectivement, je suis aujourd'hui dans un média national. La quoi ? La latch, c'est la honte en Lorraine. La honte. Oui, je traduis, mais vous savez qu'on est très regardé. On a beaucoup de petits dialectes comme ça. Ouais. Très bien. La clanche. La clanche, absolument. Vous savez ce qu'il me C'est la poignée de porte. La poignée de porte, absolument. Je Je comprends pas que tout le monde ne dise pas pareil. Enfin bref, ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas hier. Hier, l'accent était ringard. Ce n'est plus le cas à l'inverse. Aujourd'hui, on aime de plus en plus les accents. Seulement 1 Français sur 10 dit ne pas aimer les accents, ce qui veut donc dire que 9 sur 10 les aiment. Alors à quoi doit-on cette hype, cette mode des accents? Déjà, aux stars, bien sûr. Regardez un petit medley. Il faut que je continue à m'accomplir en tant qu'artiste. Je fais des disques pour aller en tournée. Culture à Vivre Toulouse et je suis super heureux d'avoir eu cette chance. J'ai toujours pensé que si je me faisais du bien, si j'étais heureux, je rendrais les gens heureux. Voilà, beaucoup de stars présentes dans les médias, très populaires, c'est les jeunes, Big Flo et Oli ou Soprano, bien sûr, ça aide à aimer cette tendance. Oui, mais enfin, il n'y a rien de nouveau. Enfin, il y a eu Fernandel, Claude Nougaro, Galabru. Voilà, vos références, votre époque. Mon époque, merci. Alors, on va dire... Vous n'êtes pas ce point boomer. Sympa. Non, mais ils sont odieux avec moi, Isabelle. Alors, vous avez raison, j'allais y venir. En plus des stars, on va dire très grand public, pour rendre une chose tendance, il faut que ça passe par la jeunesse, les ados, les jeunes adultes. Or, à qui sont sensibles les plus jeunes aujourd'hui? Bien sûr, les acteurs, les actrices, mais aussi les influenceurs. Et là, l'accent, c'est une énorme plus-value depuis le succès des émissions de télé-réalité. Vous savez, notamment avec des Marseillais, avec des accents du Nord. Alors, on n'est pas là pour critiquer ou pas les émissions en question, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, cet accent est mis en avant par les influenceurs. D'ailleurs, certains vont encore plus loin avec des accents plus méconnus. Exemple, Lucas le Franc-Comtois. Ah oui. Si vous ne connaissez pas, mais moi, je le connaissez. Messieurs, dames, chez vous, sur les réseaux sociaux, c'est une star. C'est une star. Vos enfants, vos petits-enfants forcément connaissent. Regardez, ils n'en rajoutent pas. Bon ben, je vous fais cette vidéo là pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, un bon réveillon, un bon nouvel an. Et puis prenez soin de votre famille, de vos grands-parents, de tout ce qui vous entoure, parce que c'est eux les plus précieux, quoi. J'adore cet accent franc-comtois. Alors, ce qui explique ce succès, c'est aussi la fierté de sa région. Bah oui, la fierté régionale, la quête d'authenticité et aussi parce que les nouvelles technologies s'y mettent. Ça, c'est fantastique. Waze, le GPS, propose désormais une voix avec accent. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Il y en a 3. Regardez. Voilà ce que ça donne avec l'accent toulousain. Tu as les chocolatines? Allez, c'est parti. Ou alors, avec l'accent marseillais. T'es prêt? On y va? Mais méfie, hein? Bon, moi, je vais choisir Bilout, si vous voulez bien. Reste à gauche. Danger signalé devant, à beaucoup de ceinture. Oui, alors là, carrément. Voilà qui est extraordinaire. Alors, j'ai organisé un concours sur Instagram tout le week-end pour savoir quel était, de vous, téléspectateurs, votre accent préféré. Le 3e, c'est l'accent ch'ti, 8%, c'est pas mal. Pas mal, on est 3e. 1er et 2e, un grand égalité entre l'accent provençal et l'accent basque qui séduisent. Malheureusement, l'accent lorrain n'est pas très... Mais il y a l'accent alsacien. L'accent alsacien. Ah, j'adore. L'accent alsacien qui est vraiment typique. Un peu prononcé, oui. Un peu de... Je vais boire un Gewürztraminer. Merci en tout cas de nous avoir parlé des accents qui sont très présents dans les Tuches, bien sûr.
En 1987, Isabelle Nanty, vous êtes sur les planches pour jouer Don Juan. Il n'y a pas d'image, mais il y a des photos. Regardez cette photo avec Jacques Weber. Regardez devant vous. Cette fraîcheur. Et aussi avec Francis Huster, qui, je crois, mettait en scène, non? Oui, et il jouait Sganarelle. Ça, c'est votre tout début, non? Ah ouais, c'est une grande Quel chance. souvenir vous avez de ça? Ben, je crois que je ne me rendais pas compte, et tant mieux. Mais c'était... vous vous rendez compte, entre Jacques Weber et Francis Huster, qui ont accompagné tous mes débuts après, et puis Weber qui m'a permis de mettre en scène aussi dans son théâtre pour la première fois. Enfin, c'était ma première fois de mise en scène, et tout ça, ben voilà. Mais c'est aussi le symbole de votre carrière, cette sorte de grand écart permanent. Vous avez aussi été professeur d'art dramatique. Professeur des écoles. J'ai été... Et jusqu'au tuche. C'est incroyable. Il n'y a pas d'autres exemples comme ça de grand écart aussi large. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus? Moi, c'est moi. Hein. Ouais. Donc, j'ai pas. Mais ça vous plaît, ça, ou pas? D'avoir pu faire autant de choses différentes, finalement? Oh, j'aurais voulu en faire encore des plus différentes. Par exemple? Faire des happenings dans des musées d'art contemporain. Ah, oui. D'accord. Et puis, ou bien faire du land art. D'accord. C'est pas trop tard, non? Ouais. C'est quoi du land art, pardon? Le land art, c'est de faire dans la nature des œuvres. Ah, d'accord. Mais avec le matériau naturel. C'est des œuvres éphémères. Mais attendez, des œuvres qui vont... Et un happening, demain, si vous deviez faire un happening, vous feriez quoi? J'en sais rien, ça dépendrait de... Je sais pas, un happening sur le temps qui passe. C'est conceptuel à chaque fois. Il faut trouver un concept. Moi, j'aime bien ça. Vous êtes encore plus folle que je l'imaginais. Voilà. Mais attendez, c'est un immense compliment de ma part. Moi, j'adore les gens fous. Je suis admiratif. Rien mal de votre part. Au contraire, vraiment, je vous trouve encore plus génial. Chaque jour, notre docteur, Jean-Marc Sen, nous prodigue des conseils importants. J'espère que ça va vous intéresser. Là, on parle de la façon de s'occuper de ces textiles, de ces vêtements. Racontez-nous. Quelques conseils. Alors, quelques conseils rapidement. Effectivement, l'intérêt, c'est d'utiliser, vous savez, des vêtements d'occasion. Vêtements d'occasion et d'utiliser, si possible, des vêtements naturels. Éviter les vêtements qui sont en fait synthétiques parce qu'ils sont très traités. Et lorsqu'on porte un vêtement neuf, eh bien, on le nettoie avant de le porter pour éviter, bien sûr, les irritations. Ensuite, durant la vie du vêtement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de diminuer la fréquence de nettoyage pour éviter les phénomènes de pollution. On nettoie à basse température, on évite le sèche-linge et on répare ces vêtements. Ça, c'est une bonne chose. Et puis à la fin de la vie du vêtement, quand on n'en veut plus, s'il est en bon état, eh bien on le donne. Oui. On le donne à quelqu'un parce que ça, il peut être réutilisé. Et si jamais il est en mauvais état, vous savez, il y a des containers qui permettent de recycler, de recueillir les vêtements. On n'hésite pas à faire ça parce que ça permet de donner une deuxième vie ou de recycler un vêtement. Voilà toute la durée de la vie du vêtement, finalement. Ça peut être bénéfique pour notre santé et l'environnement. Bien, voilà. Alors j'ai une autre idée à donner, c'est que par exemple vous avez 4 pulls qui sont fichus, mais ils ne sont pas fichus au même endroit. Ah. Voilà. Et vous pouvez, avec 4 pulls, en refaire un. Je ne viens pas à la télé avec ce genre de pull, mais je vous jure qu'ils sont bien. Mais ça peut faire un recyclage. Pour descendre les poubelles, c'est génial. Candice, on était intrigués pour la suite. Oui, deux choses. Déjà, vous disiez c'est la dernière. Rassurez-nous, vous ne nous faisiez pas une annonce. Cathy Tuche sera dans les prochains Tuches. Ah bah s'il y a des tuches. Oui. Ah d'accord. Alors manifestement, il va y en avoir puisque Jean-Paul Rouve appelle même à un référendum. Mais non. Oui, pour trouver le lieu là où Dieu. se passera le prochain. On n'a que ça à faire. Bah oui. Déjà le référendum, ça va être si les gens viennent voir ce 5e volet. Et vous voteriez pour où? Et si ça leur plaît. Où? On peut les mettre n'importe où. Hein. Je sais pas. Dans l'espace. Ah, dans l'espace. On a été un peu intrigués parce que ce week-end, vous avez dit sur RTL que vous vouliez arrêter de tourner. Bientôt. Ah bon? Pourquoi? Oui. Je vais être assez âgée pour ça. Mais on n'est pas d'accord. D'abord, je vous rappelle que les acteurs, les actrices ne prennent pas leur retraite. Ça n'existe pas, ça. Mais il y a tellement de choses à faire. C'est vrai. Ouais, je trouve qu'on peut être... Mais nous, on a envie de vous voir encore. De 1000 façons utiles. Je viendrai de temps en temps, peut-être. Je viendrai le matin de temps en temps. Donc, c'était sérieux.
ce que vous avez dit Mais ce week-end. J'aime beaucoup la vie. Ouais. Ouais, j'aime la vie à fond, à mort. Et- Et donc voilà, j'ai envie d'expérimenter encore des choses, d'être plus utile, de voyager bio. Enfin, je sais pas comment on dit ça. Voyager De à façon pied, voyager en bateau, à voile. Ah ouais. Et nous, on vous aime tout court. Oh mais merci. je vous aime. Isabelle Nanty.